les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah de retour pour cette nouvelle vidéo, voilà. Là, comme vous le savez, comme pas mal d'entre vous le savent, c'était mon déménagement. Du coup, ça a occasionné plein de choses, plein de changements, forcément, déménagement, nouvelle vie. Donc voilà, là, c'est une vidéo qui est vraiment en mode vlog parce que j'ai voulu vous faire voir du début toutes les étapes qui se sont déroulées pour que j'en arrive jusque presque là où j'en suis. Mais là, cette première vidéo, ce sera vraiment une première partie qui concerne tout ce qui est vraiment la cuisine parce que je vous en ai beaucoup parlé. Je le sais, je vous en ai énormément parlé. Du coup, voilà, vous allez voir toutes les étapes. Et même ça, c'est vraiment le début de mon emménagement. Ensuite, on aura tout ce qui sera les décorations, etc. Même si sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, je vous ai fait énormément de hauls, etc. De tours dans les magasins. Je vous ai emmené avec moi partout. Pardon, je parle beaucoup avec les mains, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, là, j'espère que la vidéo vous plaira. Ça a vraiment été quelque chose, mais c'est le début d'une petite série, voilà, d'emménagement et des choses que je vous filmerai au fur et à mesure, que j'ai filmé au fur et à mesure. Et malgré qu'il y a quand même encore un petit peu de bazar, il y a des cartons encore, et ben j'ai quand même bien avancé. De toute façon, je vous laisse découvrir la vidéo et voilà. Donc, j'ai réceptionné mon appartement. Donc, voilà, je vais vous faire voir au cours de la vidéo toutes les étapes que j'ai faites par rapport à cet appartement, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a encore rien. Donc, on va voir au fur et à mesure comment je vais l'aménager, etc. Sachant que là, je me suis réveillée très tôt. Vous voyez ma tronche. Je me suis réveillée très tôt pour qu'on me livre la cuisine. Mais là, on va juste me la livrer. La pause se fera après. Il y a ça qu'on doit enlever. Donc là, vous voyez, je ne sais pas s'ils ont bien tout. Je crois qu'ils n'ont pas encore fini de tout livrer. Donc voilà, le reste arrive. Et normalement, il y a un monsieur qui doit venir tout à l'heure pour checker que tout est bien là. Donc c'est un monsieur, ça c'est une société de livraison qui livre. Mais là, il doit y avoir un monsieur du magasin après qui doit checker que tout est bien là. Donc voilà. Ça y est, c'est bon. Toute la cuisine a été livrée. Du coup, il n'y a plus qu'à, comme j'ai dit. Et puis, bah, je reviendrai tout à l'heure quand le monsieur, pour contrôler, va se pointer. Bon, ça reste quand même difficile à contrôler soi-même, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir. Oh, pardon. Les aléas du direct. Voilà, il va falloir qu'on retire ça pour pouvoir permettre l'installation de la cuisine. Là, je suis en train d'attendre. La cuisine est en train d'être déballée par les installateurs. Voilà. Donc, je vous cache pas que je me demande à quoi ça va ressembler. Ça me fait stresser, en fait. Parce que depuis le temps que j'attends ça. Donc chaque truc qui est sorti, je regarde, je me dis mais à quoi ça va ressembler? Genre limite, est-ce que c'est ce à quoi je m'attends vraiment? Bon, voilà, c'est le résultat du jour 1 de la cuisine. Hop! Bon bah pour l'instant, il y a quelques éléments qui ont été montés, mais pas tout. Je vais voir, même au niveau, ça c'est l'îlot central. Donc voilà, je vais vous faire voir après un peu plus en détail. Mais voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors on est à J2 de la pause de la cuisine. Vous voyez les cernes sous mes yeux. Il est 8h du matin, les ouvriers sont déjà là. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à attendre. Je me suis fait un petit camp de fortune avec Jasmine. Je vais vous montrer. On a élu domicile. Jasmine est en train de faire dodo. Et là, j'ai mis quelques couettes et quelques coussins en attendant. Parce que bon, on ne peut pas dire que je leur serve à grand chose là-bas. Donc, et puis bon, quitte à rien faire, autant se reposer. Du coup, les ouvriers sont partis manger. Donc voilà, c'est en train d'être... de continuer à être terminé. Je vais vous faire voir vite fait. Là, on est au jour 2 à midi. Il y a bébé qui commence à pleurer. Voilà. Donc là, c'est ce qui est fait. Jour 2 à midi.
Donc là, l'îlot central, il est déjà posé. Hein. Depuis, il a déjà été posé. Donc voilà, c'est vraiment des très très grands tiroirs. Hop. Et là, il y en a un autre en bas. De toute façon, ça, je vous expliquerai après plus tard. Voilà, voilà. L'îlot central, c'est bon, il est déjà fixé. Donc du coup, je vous fais l'update pour aujourd'hui. Il est 13h30 à peu près. Les ouvriers ont dû partir. Alors, tout simplement pourquoi il y a eu un problème. En gros, je vais vous faire le topo et puis ça pourra aider aussi ceux et celles qui émettent... Ah oui, ça c'est ma fille. Qui emménage, qui déménage. Voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'électricité... Vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau logement, vous mettez l'électricité, ce qui est logique. Le souci, c'est que l'électricité... Oui, ma fille. Le souci, c'est que l'électricité, avant que le technicien, elle passe, l'électricité, elle est sur... Excusez-moi, je mets sa tétine. Oui, ma fille. C'est que l'électricité, elle est à consommation réduite, en fait. Donc, elle n'est pas à pleine puissance. Il faut attendre que le technicien passe pour qu'elle soit à pleine puissance. Sauf que les ouvriers ont besoin de pleine puissance. Le souci, c'est que l'ouvrier qui doit faire la mise en service de l'électricité ne vient que la semaine prochaine. J'ai appelé EDF, savoir est-ce qu'il peut passer avant. Ils m'ont dit c'est pas possible. Du coup, les ouvriers, ils peuvent pas faire les découpes des plans de travail et compagnie. Donc, ils peuvent pas continuer à bosser. Voilà, la mise en route de l'électricité à pleine puissance ne se fera que la semaine prochaine parce que le technicien EDF ne passera que la semaine prochaine. Du coup, les ouvriers, les installateurs de cuisine, ils ne peuvent pas travailler parce que les scies pour faire les découpes des plans de travail, elles prennent trop de puissance. Et là, c'est de la puissance. La puissance qu'il y a là, c'est juste pour allumer la lumière et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de... Sinon, voilà, vous branchez un truc, franchement, voilà quoi, c'est vraiment de la consommation réduite. Donc, on peut rien faire. Donc, voilà, du coup, là, le chantier est en attente. Et je vais quand même, ce week-end, emménager pas mal de choses. Déjà, pour pas prendre du retard. Comme déjà, là, il y aura du retard sur la cuisine. Mais bon... avec le retard, maintenant, je compte même plus le retard. Donc, je vais vous faire voir comment elle a évolué quand même la cuisine. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, les plans de travail ont été installés. Les découpes ont presque été faites, mais elles ont été tracées et tout, mais elles n'ont pas été faites à cause, les scies, etc. Ils ne peuvent pas les utiliser. Voilà, la hotte, elle va être ici. Alors, il va falloir qu'on sorte les fils. Va falloir que j'appelle un électricien pour faire ça. Me sortir les fils pour la hotte parce que maintenant dans les nouveaux programmes, enfin dans les programmes dans le 9, le problème c'est que les fils ils ne sortent pas les fils si on leur demande. Voilà, je sais pas pourquoi ils ne sortent pas les fils si on leur demande. Donc si jamais vous voulez acheter dans le 9, faites attention, demandez-leur si les hottes, les prises pour les hottes, ils l'ont prévu. Parce que beaucoup ne le prévoient pas et ils vous disent que c'est normal en plus. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc tout ça, ça a été fait. Vous voyez, là, c'est là où il y aura l'emplacement du lavabo. Là, il y a une petite marge. Vous voyez, c'est leur mur à eux, il n'est pas bien en équerre, donc voilà, mais la crédence, parce qu'il va y avoir une crédence qui va surplomber tout ça. Voilou. Ensuite, les meubles bas, les meubles hauts ont été installés, n'est-ce pas? Il va falloir aussi que je tire les fils de cette prise-là, il va falloir que je les tire pour ici quand j'installerai le four à micro-ondes encastrable. Ensuite, ils ont installé du coup le lave-vaisselle. Je ne sais même pas si je peux l'ouvrir ou pas. Je pense que je ne peux pas encore l'ouvrir. Ah non, je ne peux pas encore l'ouvrir, donc je ne vais pas faire de conneries. Voilà, là ce sera le four. Et ça, je vous l'avais déjà dit au niveau de l'îlot central. Ça, ce sera ma hotte. Voilà, qui sera posée ici, comme je vous ai dit. Du coup, là, on est à J2. En fait... Bref, il y a eu des problèmes, comme je vous ai dit, par rapport à l'électricité. Il n'y avait pas la pleine puissance, donc le technicien EDF était venu. Oh, mes cheveux, ils sont...
c'est du n'importe quoi. Le technicien EDF était venu, donc du coup, ça avait suspendu les travaux parce que justement, il ne pouvait pas faire les découpes avec les scies. Donc là, les découpes avec les scies ont pu être faites. Donc en gros, je vais vous faire voir ce qui a été fait. Ça y est, tout est quasiment fait, tout a été quasiment mis. Mais je vais vous expliquer quelques petits trucs que nous, on devra faire nous-mêmes parce que j'ai estimé que c'était trop cher pour ce que c'était. Bref, je vous fais voir. Alors, du coup, là, la découpe pour la plaque a été faite. La plaque, elle est ici, mais moi, je ne l'ai pas prise, je l'ai pas prise à faire poser par le cuisiniste parce que je trouvais ça hyper cher pour rien du tout. Il y a juste à la poser et à faire les branchements, donc clairement, voilà. Le four, c'est bon, il a été posé, tout va bien. La crédence, elle a été mise, mais en fait, il aurait dû la fixer, mais on ne l'a pas fixée, tout simplement parce que on doit faire une saignée dans le mur pour pouvoir mettre la hotte et pour pouvoir faire passer les fils, parce que bien sûr, comme je vous ai dit, les fils n'ont pas été sortis. Donc du coup, il n'a pas fixé la crédence. Et d'abord, on fera la saignée, on mettra la hotte, on recouvrira tout ça et ensuite, on pourra fixer la crédence. Voilà, là, c'est pareil. L'évier n'a pas été fixé du coup, mais ça, on le fera nous-mêmes. Du coup, tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Normalement, ici, il y a un micro-ondes encastrable qui viendra. Mais ça, ce sera plus tard. Et là, voilà. Hop. On est tous bons. Ça, de toute façon. Là, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit qu'il avait fixé le truc et que là, il avait mis de la colle. Et là, je dois laisser poser au moins pendant 24 heures. Donc voilà, donc tout ça, eh ben, il ne reste plus que ce que nous maintenant on a à faire, poser la plaque là, ça, le fixer, mettre la hotte, faire une saignée dans le mur pour le fil, mettre la hotte, et puis voilà. Je me suis fait livrer mon lit, voilà, depuis le temps quelques petites choses ont évolué. Bon, vous voyez, là, le matelas a été livré aussi de chez Méduse Elite. Voilà, là, le lit, je l'ai eu aussi. Je vais le démonter. Enfin, je vais le démonter, je vais le monter plutôt. Et puis, je vous donnerai le résultat après. Oh, mes carreaux sont sales. Voilà, voilà. Le lit aussi a été livré. Par contre, je ne peux pas l'installer tout de suite. Il va falloir qu'on fasse un peu de ménage quand même parce que c'est vraiment sale. Donc voilà, je vous montrerai ça aussi, pas à pas. Bon, plusieurs jours après, du coup, là on est en mode montage de lit, parce que je vous ai dit que j'avais reçu le lit. Donc voilà, bah faut bien commencer quelque part. Donc là, ouais, on monte le lit. Et ben je vous donne rendez-vous à la fin pour voir tout ce que ça donne. Il faudra monter le canapé aussi, mais bon ça, je sais pas si on aura le temps aujourd'hui. Donc voilà, encore en plein travail. Moi, personnellement, là, je fais pas grand-chose. Mais c'est en train de bosser dur. Donc, en train d'installer la plaque de cuisson. Lol, je vais vous faire voir aussi tout ce qui est au niveau de la chambre. Du coup, ce qu'on avait fait. De la chambre à coucher au niveau du lit. Donc, voilà, au final, on l'a monté. Je vais vous le faire voir. Voilà à quoi il ressemble. Bon, j'ai pas encore mis le matelas parce qu'il est dans l'autre chambre. Donc, je vais le ramener après. Donc, voilà. Bon, bah, de retour après vraiment plusieurs jours où j'ai pas vu l'avancée des travaux. Enfin, j'ai pas mis l'avancée des travaux, en fait. Donc, voilà. Hop. Bah, là, la cuisine, en l'occurrence, elle est finie. Il manque juste vraiment deux petits éléments de rien du tout. Je vais vous faire voir. Là où c'est un petit peu le bazar, mais ça, c'est mon père qui a mis ses outils parce qu'il ne voulait pas que voilà, mon fils y touche ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais vous faire voir à quoi ça va ressembler en face cam. Donc là, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est bon, la saignée a été faite. Donc là, mon père a rebouché et tout. Par contre, je vais mettre une plaque parce que par rapport à la plaque de cuisson, faut quand même qu'il y ait une plaque ici. Sinon, avec les projections, c'est pas bien, ça va rester dans le mur. Donc, quoi qu'il en soit, tout ça, ça va être camouflé par une plaque. Désolée, il y a Jasmine qui fait du bruit en arrière-plan, bien entendu. Là,
donc du coup la plaque, j'en ai choisi une à 3 feux, induction de chez Rosière. Voilà, la hotte, elle est assez grande, c'est une 90 Air Force, la marque. Pour le four, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais du coup c'est un Electrolux, donc voilà, c'est un four, il me semble, que je vous dise pas de bêtises, voilà, vous savez qu'il s'auto-nettoie, tout ça, enfin bon, truc, pour le prix que j'ai mis, j'ai envie de vous dire, encore heureux. Ensuite, le lave-vaisselle est là, pareil, Electrolux, donc voilà, hop, alors... Là, comme vous avez pu voir, au niveau du plan de travail, j'ai mis de la crédence. Voilà, j'ai pas voulu mettre la crédence jusqu'en haut parce que j'aurais trouvé que ça faisait trop après. Bon, là, il y a une niche. Normalement, cette niche-là, elle est destinée à recevoir le four à micro-ondes encastrable. Je l'ai pas encore pris parce que tout simplement, ça coûte une blinde. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus urgent, on va dire. Donc, je vais le prendre après. Voilà. Hop, là, j'ai déjà mis quelques petits trucs, hein. Donc là, voilà, hop, une niche comme ça. Ensuite, voilà, c'est un meuble qui est assez haut. Hop, ah, il y en a une qui commence à chouiner. Et là, bon là, il y a mes affaires de salle de bain parce que j'ai pas encore vraiment mis tout là-bas. Et voilà, hop, il est assez haut comme meuble. Ensuite, l'évier. L'évier, alors du coup, moi, je ne l'ai pas pris par le cuisiniste. Je l'ai pris chez, alors vous voyez la marque, Primagrand. Voilà. Donc, c'est franchement, j'ai même pris ça et le distributeur de savon. Alors, j'ai préféré mettre le distributeur de savon par ici, tout simplement parce que comme ça, les enfants, pour eux, c'est plus simple. Voilà, que ce soit de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc, je l'ai pris en blanc et franchement, il est robuste. Donc, voilà. Ensuite, hop, il y a le meuble bas sous évier. Alors là, ce qui est bien, c'est que à ce niveau-là, c'est métallisé. Et c'est métallisé comme ça, si jamais il y a une fuite, le meuble ne prend pas l'eau. Donc, voilà. Ensuite, voilà, un meuble classique hein, avec 3 étagères. Hop. Et ça, je pense que je vous l'avais déjà fait voir, je ne sais plus. Voilà, il y a l'îlot central. Donc là, je vais acheter les chaises qu'on pourra mettre en dessous. Après, ce sont des très grands rangements. Voilà, mais vraiment très grands. Il me semble qu'ils font 100, ouais. Donc voilà, hop, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Là, c'est très, 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 très grand. Ici, vous pouvez ranger. Vraiment, c'est très long, on ne voit pas, mais... Mon bras, ça, ouais, c'est même pas, mon bras, il fait même, c'est vraiment grand, quoi. Hop, donc voilà. Et ensuite, il y en a un dernier. Hop. Ici. Voilà, tout ça pour casserolier, etc. Voilà, voilà. Tout ça, ça supporte un poids de 60 kg. Voilà, les deux, hein, les deux. Ensuite, ici, pareil, un tiroir. Voilà, hop, un deuxième, voilà, et là, un troisième. Donc, ils sont tous très, très, très profonds. Les profondeurs, elles sont très grandes, hein. Faut dire ce qui est. Donc, voilà, hop. Et après, quand vous remettez comme ça, bien sûr, ça ralentit, normal. Voilà, voilà pour la cuisine. Ma chambre, mais juste en fait le lit parce qu'il y a des cartons, donc c'est encore le bazar. Et voilà, après je vous présenterai au fur et à mesure comment je l'aménage, etc., etc. Mais pour l'instant, bon, je veux juste vous faire voir comment c'est. Alors, ne vous fiez pas du tout à tout ce qu'il y a là, hein, n'est-ce pas? C'est pas du tout la finalité de la chose, c'est juste que j'ai pas du tout ramené tout ce qui concernait les... Au niveau des couettes, etc., etc. J'ai pas encore acheté tout le linge de lit. Donc voilà, ce que vous entendez en arrière-plan, encore une fois, c'est Lounis qui joue avec Jasmine. Donc voilà, le lit, j'ai voulu vraiment des couleurs très claires, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas fini, hein, ça va continuer. Donc, pour tout ce qui est de ma terrasse, du coup, bon, là, j'ai pris les coussins et je les ai mis à laver. Du coup, vous savez, les coussins sur lesquels on s'assoit. Donc voilà. Hop, là j'ai rajouté des coussins. Alors ça c'est des coussins que j'ai achetés chez Jiffy, des coussins à sequins. Voilà, hop. Et là cette plante je l'ai achetée chez Ikea.
J'ai acheté tout à l'heure en plus à 55 €. Donc voilà, voilà. Bon, il pleut beaucoup dehors, donc hop. Le plateau, c'est Stocomanie. Et là, je vous laisse. Et le photophore, c'est Action. Bon, bref, je vous laisse. Il y en a une qui m'appelle. Bon, les amis, je suis de retour. Donc, comme vous voyez, j'ai bien investi les lieux, voilà. C'est encore le bazar parce que j'ai pas tous les rangements pour pouvoir... voilà, ranger. J'étais en train de manger, désolée. Vraiment, nous, on s'en fout, on n'a pas de filtre. Donc, j'ai pas encore fait tout ce qui était au niveau des commodes, des murs, des dressings, etc. Là, c'est vraiment le bazar ici. Comme vous avez pu le voir, regardez, il y a des vêtements de partout et tout, parce que comme j'ai pas de rangement, c'est compliqué encore de pouvoir tout ranger. J'ai juste mis le buffet que j'avais dans mon ancien appartement, je l'ai mis ici. Voilà. Ensuite, bah là, je vais monter une commode pour ma chambre. Donc déjà, ça va permettre d'y voir plus clair et de dégager beaucoup de cartons. Et voilà. Ensuite, j'irai prendre un autre dressing, mais ça, ce sera pour après. Donc, voilà, quand j'aurai bien rangé, je vous ferai voir après la finalité de tout ça. Mais vous voyez un petit peu déjà à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. De toute façon, là, je vais en sortir une dans vraiment pas longtemps parce qu'il y a énormément de choses qui ont bougé dans l'appartement. Forcément, j'ai fait mon déménagement. À l'heure où j'ai tourné cette vidéo, je n'avais pas encore déménagé. Là, j'ai déménagé. Du coup, j'ai énormément acheté de choses. Mon budget... Voilà, donc du coup, j'aurai l'occasion de vous faire voir tout ça dans la prochaine vidéo qui va sortir. Et croyez-moi que même, je vous dis ça, mais même là, c'est même pas encore fini. Je n'en suis... on va peut-être dire que j'ai fait 70% et encore. Non, je dirais plutôt 60%. Voilà, ouais, 60%, j'ai fait 60%. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Du coup, je vais faire comme tout le monde fait sur YouTube. Abonnez-vous, mettez un like. Bon, si vous likez, si vous aimez pas, vous pouvez passer aussi la vidéo, c'est pas grave. Et voilà, je vous mets mes réseaux sociaux juste en barre d'infos. Et toutes les infos qu'il y a à voir sur la vidéo, je vous mets aussi le reste en barre d'infos. S'il y a des choses, des choses que vous voulez retrouver que j'ai snappé ou quoi, que j'ai snappé. Que j'ai... Donc, si vous voulez retrouver certaines choses que j'ai filmées, du coup, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà, pour le reste, on se dit à la prochaine. Bisous.